Laurent, nous y sommes, et c'est par le matinal et le Béninois libéré à la fois, hein, parce que les deux ont abordé cette information, cette décision Bénin Intelligent, cette décision sensible portée par le préfet Alain Orunla, qui risque quelque peu sa popularité. Bénin Intelligent, circulation des personnes et des biens, maire et préfecture réorganisent le transport urbain. Laurent Roland-Tonniquez. Oui, merci Loris d'avoir. Je dirais d'abord à l'entame que le préfet ne risque pas sa popularité, il est nommé. Et donc, il n'a pas à craindre peut-être une descente aux enfers en cas d'élection. C'est peut-être le maire qui pourrait craindre pour sa popularité. Ceci étant, je voudrais reconnaître que les minibus appelé Tokpa, qui aujourd'hui... Il n'en est pas moins criblé de commentaires, vous le savez. De toute façon, il est nommé, sur donc les réseaux sociaux, il revient à celui qui l'a nommé de le décharger ou pas. Et donc ça ne dépendra pas du vote d'un citoyen ou pas. Donc ce qui fait que parfois il peut se permettre tout à la limite, même aller arrêter les travailleurs de sexe. C'est ça que vous allez le rappeler. donc pour vous dire... Rien ne vous dit que après la préfecture, que ce monsieur ne va pas nourrir des ambitions politiques. Enfin, d'être député, loin du barreau. Il a été candidat pour les élections législatives, on a vu les résultats de toute façon. Je ne vais pas m'attarder sur ce dossier. Mais pour dire qu'il faut reconnaître que les minibus, communément appelés Tokpa, se mettent assez de pagaille dans la circulation. J'avoue. Ça, il faut l'avouer. Même si on a des choses à dire sur la décision, il faut reconnaître que ces conducteurs minibus conduisent très mal et parfois ont des apprentis à la limite insolents dans la circulation. Non, ce n'est pas à la limite. Non, je ne veux pas pour autant. Et c'est à croire que leurs apprentis sont sortis d'une même école. Voilà, donc ils sont d'une arrogante accrue. Voilà. Donc pour dire que quelque part, il faut reconnaître que ce moyen de transport, pour le moins qu'on puisse dire, pour ceux qui ont l'habitude de le prendre, et pour ceux qui ne le prennent pas, moi-même je le prends, je ne suis pas pour autant fringué d'argent pour avoir peut-être limousine pour aller à Cotonou, mais pour vous dire que je ne le prends pas moment, et quand je suis un peu comment ils conduisent, parfois vous vous demandez, vous posez la question de savoir si ceux-là ont vraiment fait une formation dans une maison d'auto-école. Alors donc, il faut régler ça, il faut réorganiser ça, je suis d'accord. Mais en réorganisant, il faut tenir compte du panier de la ménagère. Et c'est ça qui m'intéresse ce matin. Quand je prends la bonne dame qui a pris microcrédit 50 000 à la FIA, dont on a vanté tous les mérites en conseil de ministre il y a quelques jours, avec les 50 000 francs, qui doit aller chercher quelques marchandises à Tokpa, et qui prenait son 400 francs de Cotonou, de Calavi à Tokpa à 400 francs, qu'aujourd'hui doit pouvoir prendre, puisque tout ce matin, vous étiez témoin quand j'ai appelé les différents secrétaires généraux, qui me disent que les Tokpa, qui deviendront désormais abattoir ou bien Voudia, s'ils le veulent, qu'il faut payer de Calavi à Tokpa à Voudia maintenant 300 francs. Et le syndicat de taxi-ville que j'ai eu aussi au téléphone ce matin qui me dit que de Vaudier à Tokpa, il faut prendre 200 francs. Ça fait 500 francs contre 400 francs que les dames payaient par le passé. Donc il y a un surplus de 100 francs déjà pour les dames qui déjà ont des problèmes dans le pays. Et donc j'estime qu'à un moment donné, pour ces faits... Qui payaient difficilement cette Tokpa? Oui, parfois, vous êtes dans le bus, parfois il y a des dames qui disent directement, je n'ai pas plus que 300 francs. Et ça devient un problème, une altercation entre l'apprenti décent, l'apprenti insolent et la bonne dame qui a passé toute une journée au soleil à vendre difficilement pour 1000 francs. Donc il y a déjà ces cas-là. Ces apprentis ont marqué Laurent. Donc, non, pas moi de toute façon, parce qu'ils ne m'ont jamais marqué, mais quand je suis les scènes, ça m'agace. Et pour dire quoi? C'est-à-dire que pour prendre des décisions parfois, il faut étudier la question du prix sur le marché. Il faut étudier les tarifs. Il faut considérer les désirata des différents acteurs. Il faut, dans un premier temps, faire une étude du terrain et dire voilà comment ce que les dames payent. Si on amène une décision, voilà ce que les dames doivent payer et imposer un tarif. Parce que quoi qu'on dise, ça va secouer davantage les dames que ces conducteurs de Tokpa. Pourquoi la mairie, la préfecture n'organise pas pour dire maintenant désormais de quota à Vaudier, c'est 250 francs et taxi-ville de Vaudier à Tokpa, c'est 750, ça revient aux 400 pour les dames. Mais si vous prenez une décision qui a une incidence financière pour des gens qui déjà souffrent,
au lieu de 400, doivent pouvoir se retrouver à 500 francs. Ça pose un problème. Pour un dites- gouvernement dont le président a décrété un mandat hautement social le 23 mai 2021, on ne le dira jamais assez. Je crois que... Et il tient. Et il y tient. Et encore que, on est à quelques jours, en tout cas de 2022, on verra si concrètement tout sera en ordre, en mise en œuvre. Et donc, pour vous dire quoi, si on prend des décisions comme ça, qui amènent les citoyens à payer des surcoûts, je crois que c'est des décisions qui vont à l'antipode du hautement social. C'est vrai qu'il faut assainir la circulation. Il faut assainir la circulation. Je suis d'accord et je reviens là-dessus pour dire ceux-là conduisent très mal, ils se comportent mal dans la circulation. Mais pour autant, on ne va pas prendre des décisions qui ont des incidences financières sur les citoyens, alors qu'en réalité, ceux on veut peut-être, on est censé, en griffe, sanctionner par une décision. C'est eux qui en profitent parce que s'ils ramènent ça à 300 et que les bonnes dames doivent payer de Vaudier à Tokwa 200, ils doivent payer 500 francs au total, ça pose un problème. Donc je crois que, loin de critiquer la décision, je crois qu'il faut revenir sur les tarifs et voir de commun accord avec les syndicats des conducteurs pour dire désormais peut-être de Kavipota à Vaudier 250 et de Vaudier à Tokwa 150, ça fait les 400 que les dames payaient au départ. C'est vrai que cela va rendre quelque peu fluide la circulation, mais ceci va générer davantage de dépenses pour nos chères dames. Est-ce que ça va rendre pour autant fluide la circulation? Si on me dit que ça va rendre fluide la circulation, je m'inscris en faux pour vous dire quoi. Quand vous quittez Tokwa et Kavi pour aller à Tokwa, là où on a les plus grands problèmes, c'est au niveau du Carrefour Ita, c'est au niveau du Carrefour, peut-être au niveau du feu, du stade de l'amitié. Donc c'est sur le tronçon d'ici à Vaudier, au fait, et non de Vaudier à Tokwa. Voilà, au niveau le plus souvent, quand vous regardez les bouchons qu'on observe sur le tronçon, c'est jusqu'au niveau du Carrefour Sika Toyota. En dehors de ça, c'est rare de trouver pour autant de bouchons dans les zones d'étoiles ou bien Sika quoi dire autre. Donc, je ne pense pas que cette décision vienne régler un problème d'embouteillage, de fluidité de circulation. Je suis d'accord qu'il faut réorganiser ce secteur-là et limiter les désordres qu'on observe du côté de Étoile vers Tokwa, mais ce n'est pas une décision qui rend fluide la circulation. Bien au contraire, vous allez voir dans quelques jours comment ça va se passer. Mais est-ce que la décision n'est pas un peu précoce et est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un peu plus de temps pour la mûrir davantage, associer certains acteurs que de... Non, ce n'est pas une décision précoce. Les conducteurs étaient informés depuis des jours. Je crois que lors d'une descente sur le terrain, j'ai échangé avec les syndicats des transporteurs, des conducteurs, taxis, villes et autres, là, qui m'ont clairement dit, déjà ça veut dire 2 ou 3 mois en arrière, qui m'ont dit clairement qu'une décision comme ça a été prise et que les travaux sont en cours au niveau de Vaudier et autres là, pour les prendre, pour demander à ce que tous aillent vers Vaudier. Donc c'est une décision qui date depuis déjà, ça fait déjà des mois, et ça entre en vigueur maintenant. C'est vrai que moi, ce dont je parle, c'est de voir le côté tarif. Vous ne pouvez pas prendre une décision. Non, on ne peut pas... Ce sera délicat de modifier à ce niveau les tarifs, tant au niveau des taxis, des minibus, que du niveau de nos conducteurs de mototaxis émigrants. Parce qu'on ne va quand même pas imposer aux émigrants de déplacer nos bonnes dames de Vaudier pour Tokwa ou autres à 100 francs. C'est pas possible. Ben non, on ne pourra pas le leur exiger. Alors, il reviendra maintenant aux dames de payer davantage. Donc, comment vous pouvez dire à des gens qui souffrent déjà dans un pays comme le Bénin, qui se plaignent tous les jours, allez demander à la bonne dame de votre quartier, elle va peut-être doit aller à Tokwa pour acheter quelques ingrédients pour 25 000 francs pour vendre, et à la fin d'une semaine, c'est pour avoir 2 000 de bénéfices. Et vous lui dites d'essayer encore. Microcrédit, à ce rythme, les microcrédits 50 000 là, à la fin que vous donnez là, les gens peuvent être incapables de rembourser après. Qui en donne? Non, quand vous dites ça, quand vous dites que les dames doivent commencer à continuer à saigner. Non, mais elles sont contraintes. Face à une telle décision, les autorités doivent pouvoir désormais faire des études de terrain avant de prendre des décisions. Faire des études de terrain, c'est quoi? C'est d'évaluer, qualifier la décision de quelque peu précoce. Il faut faire des études, il faut évaluer le coût du transport, la carburation que Minibus peut utiliser de quota à Vaudier. Et maintenant, voir et estimer le nombre de personnes qui prend, combien ça lui rapporte, et en fonction de ça, fixer un prix imposé à tous les transporteurs. Et comme je l'ai dit, ça peut être 250 francs et 150 pour de l'autre côté, qui arrange et que ce sera les 400 francs. Parce que, tel que vous le dites, comment vous pouvez dire aux gens de continuer à saigner? À cette allure, ça pose un problème. Ça pose un problème. On veut du social. Et donc, faites le social est bien
plutôt que de créer des situations qui induisent, qui ont des conséquences financières encore pour les citoyens. Et nombreuses sont ces bonnes dames qui 100 vont, francs qui vont devoir faire la distance peut-être à pied. Voilà, 100 francs pour certaines personnes, c'est beaucoup. Hein. C'est peut-être, certains vous diront que c'est 2 à Kassa et 2 à Monsoja. Bien sûr. Et bien évidemment, pour 2 enfants... Certains ne diront pas, voilà. c'est la réalité. Voilà, 100 francs, c'est pour 2 enfants. L'autre prend 1 à Kassa avec 1 à Monsoja. Donc, je vous dis, il faut réfléchir, il faut faire attention, parce que quand on décrète le hautement social, il faut poser des actes qui ne compromettent pas le hautement social. Laurent Roland Toninkès, on va finir avec juste 2 points. Le message de l'ancien président de la République. On va dire joyeux anniversaire à Pépé, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il fait bien peut-être d'avoir une pensée pour Ricky Amadougou et Joël Aïva. C'est vrai qu'on a aussi une pensée pour ces personnes. Je ne sais pas quelle est votre position, mais j'ai une pensée pour Joël Aïva et Ricky Amadougou, et bien évidemment pour dire le gouvernement fait bien de commencer par, en tout cas, la justice fait bien de commencer par libérer en greffe les détenus politiques et de les mettre sous convocation. Je crois qu'on pourrait faire en sorte de la même manière pour Ricky Amadougou et Joël Aïva, les libérer, les mettre sous convocation. C'est des Béninois, je ne crois pas que Joël Aïva soit quelqu'un... Laurent ne sait pas quelle est ma position et je l'en prive encore davantage. Je ne lui donne pas ma position. Je ne sais pas si Joël Aïva c'est quelqu'un ou bien Ricky Amadougou c'est quelqu'un qui tenterait de fuir de ce pays si on les libérait, on les mettait sous convocation. Je crois qu'on a commencé une dynamique... Encore qu'on en fait pour d'autres. Voilà, donc on a commencé une dynamique, des gens sont libérés. Pourquoi ne pas le faire pour les autres? Les mettre sous convocation. C'est vrai que les motifs ne sont pas les mêmes. Les motifs ne sont pas les mêmes. On a dit du flagrant délit, mais finalement vous avez vu que le flagrant délit n'a pas été poursuivi. On a renvoyé le dossier en instruction. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité... Vous n'avez pas fait le droit. Non, attends, ça veut dire qu'il y a possibilité de les libérer, de les mettre sous convocation. Je dis, ça veut dire qu'il y a possibilité. Vous n'êtes je pas n'impose rien à la justice. Non plus. De toute façon, je demande aux juges de ce pays, au gouvernement de bien vouloir voir dans le cas de Ricky Amadougou et de Joël Aïva, comme ça se l'a fait pour les activistes au Congo. Merci. Tel que vous le dites, ça me rappelle cet apprenant à l'issue d'une composition qui demande au correcteur de voir la chicotte et le bâton. Voilà, donc, lors de la correction. Voilà. Donc je demande au gouvernement et aux juges de regarder dans le cas de Ricky Amadougou et de Joël Aïva, que ce soit libérer ces activistes dans son pays politique. Donc je crois qu'on peut le faire, les mettre sous convocation et après on verra. Non, on n'a même pas à prendre l'exemple sur celui que vous citez. Hein. Ce n'est pas le bon exemple sur le continent non plus. Donc si le son il y a... Dans ce domaine tout au moins, on a eu les élections dans la même période. On a eu les élections dans la même période. Lui aussi il a enfermé des opposants qu'il accusait d'attentat ou bien de coup d'État, de tentative de coup d'État et autres. Mais il les a libérés, donc c'est un exemple. Même si dans d'autres aspects, dans d'autres cas de figure, il n'est pas un exemple. Oui. Sur ce point, au moins, on peut le suivre. Je m'oppose en tout à cet exemple. De toute façon, c'est votre droit. Parce que ici, c'est une république où quand même l'alternance est de mise. De l'autre côté, on n'a pas. Ici, on n'a pas un président séculaire. qui affronte presque un siècle au pouvoir, non. C'est deux choses différentes, pardon. Donc, cette comparaison, Laurent, je ne vous la concède pas. Allez, un mot de santé. Oui, je crois que c'est Martin Libre qui l'a écrit ce matin. La chloroquine, le prix serait passé de 500 à 1400. J'ai vu les informations passer sur les réseaux sociaux la semaine écoulée. Et puis, voilà, je vois ça encore ce matin et je me demande, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui motive ça. Est-ce que c'est une manière de décourager ceux qui pensent qu'en prenant la chloroquine, ils n'iront pas faire la vaccination et pour les obliger à aller faire la vaccination? Je crois qu'il vaut mieux ne pas prendre de telles décisions parfois. Il faut subventionner, continuer à subventionner. Les gens ont besoin de ces médicaments. Toujours est-il que dans le cas de la vaccination, on dit que en 10 jours que le Bénin a atteint 300 000 personnes vaccinées. C'est une bonne nouvelle. Je voudrais encourager ce matin ceux qui nous suivent à aller se faire vacciner. Moi, je l'ai fait. J'ai pris ma dose de vaccin Johnson du laboratoire Johnson & Johnson et j'invite les Béninois à aller se faire vacciner. C'est vrai, je ne suis pas mort du vaccin. Je n'ai aucun problème. Et vous n'en mourrez point. Non, je n'ai aucun problème. Donc, pour dire à ceux qui nous suivent,
C'est vrai, ceux qui pensent qu'ils ont des maladies n'ont qu'à aller faire le bilan d'abord. Voilà. Moi, je n'ai fait aucun bilan avant de prendre le vaccin. Et mieux se porter avant d'aller se faire vacciner. Voilà. Il faut aller se faire vacciner. Il y a des variants qui font dégâts, cause à ces dégâts en Afrique du Sud. Ah oui, Omicron. Aujourd'hui, et donc on parle de plusieurs variants d'ailleurs qui font assez de dégâts. Si vous ne voulez pas avoir les formes graves, allez vous faire vacciner. C'est vrai que ça ne vous empêche pas d'être contaminé s'il y a des risques, mais vous êtes à l'abri des cas graves. Et donc c'est une exhortation ce matin. Merci Laurent. C'est moi. Bonne journée. Merci. Pareil à vous.